Bonjour, chers amis. La paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bienvenus à ce partage de la parole. En ce quatrième dimanche, les lectures de la parole de Dieu abordent deux thèmes importants dans la vie de tout chrétien, l'amour fraternel et la dimension prophétique. L'amour nous pousse à adopter des attitudes positives face à la faiblesse des autres. Il excuse tout, tolère tout, comprend tout. Et la dimension prophétique nous pousse à témoigner de Jésus même dans des situations de rejet ou de persécution, aptitudes qui peuvent parfois venir des personnes les plus proches de nous. Aucun prophète n'est bien reçu dans son pays. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 4, versets 21 au 30. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara: Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Tous lui rendre témoignage et s'étonner des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait: N'est-ce pas là le fils de Joseph? Mais il leur dit: Sûrement vous allez me citer le dicton: Médecin, guéris-toi toi-même, et me dire: Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. Puis il ajouta: Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers chacune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui passa au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Chers amis, pour comprendre l'évangile d'aujourd'hui, nous devons commencer par nous souvenir de l'évangile de dimanche dernier. Jésus, dans la synagogue de Nazareth, lit un texte du prophète Isaïe qui parle de l'Esprit qui a envoyé le prophète pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et l'année de la faveur du Seigneur. Après la lecture, Jésus s'adresse au peuple dans la synagogue et affirme: Aujourd'hui, cette écriture s'accomplit. Aujourd'hui, c'est-à-dire ici et maintenant. En Jésus, cette écriture est accomplie. C'est lui qui apporte la bonne nouvelle aux pauvres et annonce l'amour gratuit et inconditionnel de Dieu pour chaque être humain. Le témoignage peut être
pour ou contre, et être agréablement ou désagréablement surpris. La conclusion de l'histoire nous oblige à penser que les gens témoignaient contre lui car ils s'étaient désagréablement surpris de ce qui se passait. Ce qui s'est passé, c'est ce que Jésus avait manipulé la lecture du texte du prophète Isaïe que les auditeurs connaissaient très bien. La fin de l'évangile devrait nous faire réfléchir lorsque les gens en colère ont essayé de le jeter du haut de la falaise. Jésus s'effrayait un chemin au milieu d'eux et s'est éloigné, car nous n'accueillons pas le message de la grâce, car nous ne vivons pas dans l'amour. Quand la miséricorde disparaît de nos cœurs, Jésus s'éloigne de nous, car Jésus ressuscité n'est présent que là où il y a pardon, miséricorde et amour. Cela ne veut pas dire que nous approuvons l'injustice ou le mensonge. Cela signifie que nous agissons toujours selon la vérité, la justice et l'amour, quoi que les autres fassent. Pour un chrétien et chrétien, la vérité et la justice priment sur son confort. Cela peut le faire souffrir, mais dans cette souffrance, portée par l'amour, il manifeste avoir une grande espérance. La grande espérance, l'espérance que l'amour ne passe jamais, car là où il y a amour, il y a Dieu. L'amour et la maturité et la perfection de la vie chrétienne, c'est la seule réalité humaine qui transcendra ce monde qui passe. L'amour ne passe jamais. Amen. Prions. Jésus, toi qui ne fais pas acception de personne, tu vas vers chacun et chacun de nous. Aucun ne devrait être privé de te connaître. Aujourd'hui, c'est de moi que tu t'approches. J'ai besoin de ton secours et de ta force. Jésus, viens, Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui et pour toujours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à la prochaine.